la caractère, je veux élever ton nom. Merci. Ensemble, élevons la voix et prions. Disons-lui merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Célèbre-le. Célèbre sa sainteté. Célèbre sa sainteté. Oh, béni soit Dieu, éternel. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Dieu merveilleux. Béni soit Dieu, toi, Bonjour ma fille, Florence. Leba sokorobo shikara baba baba baba. Robo shekere baba baba baba. Reba shikara baba mama 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 mama. Lebo sokorobo shekere baba shikara baba. Alors, ce matin, vous qui êtes sur la plateforme Facebook, vous allez élever la voix pour dire merci à Dieu. Tu vas élever la voix pour dire Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. D'autres ce matin n'ont pas pu être debout. Malheureusement, c'est la mort qui les a accueillis. D'autres, c'est les problèmes, d'autres, ce sont les difficultés. Mais il a plu à Dieu de te donner la vie ce matin. Tu vas lui dire merci. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui sont sur la plateforme Facebook. Et d'autres, voilà, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Google Meet. Vous allez élever la voix pour dire merci à Dieu. Je lui dis merci parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a gardé. D'autres n'ont pas eu cette grâce de se lever le matin. La mort les a accueillis. D'autres ont été paralysés sur le lit. D'autres, ça n'a pas été du tout facile pour eux. Mais il a plu à Dieu de te donner la santé, de te réveiller en parfaite santé. C'est pourquoi tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu pour son amour dans ta vie. Dis-lui merci pour sa protection. Dis-lui merci pour ce qui t'a gardé. Dis-lui merci pour ce qui t'a protégé. Nous continuons à prier le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter, Seigneur. Je te dis merci parce que sans toi, ma vie n'est rien. Je te dis merci parce que sans toi, je ne suis rien. J'ai vraiment besoin. Je veux simplement te célébrer, t'exalter. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Parce que tu es le Dieu puissant. Le Dieu merveilleux. Le Dieu glorieux. Je veux donc élever la voix de toi et te célébrer. Parce que nul n'est semblable à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. C'est pourquoi en ce jour, je viens devant toi. Je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Je te dis merci pour ma famille. Je te dis merci, Seigneur, pour mon entourage. Saint-Esprit de Dieu. Lobo Shekereba. Nreba Sikaraba. Lema mama mama. Lobo Sokorebo Shika. Leba Sikaraba. Leba baba baba baba. Lema Sokorebo Shika. Sikaraba Isna. Lebo Shekereba. Leba baba baba baba. Lema Sikaraba baba. Lebo Shekerebo Sikaraba. Lema mama mama mama. On continue de prier le Seigneur. On continue de lui rendre grâce. On continue de le célébrer. On continue de demander à l'Éternel. On continue encore ce matin. Peut-être que toute cette nuit tu as péché contre le Seigneur. Aujourd'hui te voici, peut-être que tu as tristé Dieu. Tu as dû offenser ton prochain sans t'en rendre compte. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes iniquités. Pardonne-moi pour mes transgressions. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous les actes, tout ce que j'ai causé,
tout ce que j'ai commis comme acte d'iniquité de transgression. Là où je t'ai attristé, Seigneur, je te demande de me pardonner. Continue de lever la voix et demande à Dieu de te pardonner. On continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Dis Seigneur, aie compassion de moi. Les boshikarababa, les masikarababa, les boshikarababa, les babababababa, les moshikarababa, les basikarababa, les moshikarababa, les basikarababa, les mama, les boshikarababa, les basikarababa, les masikarababa, now the Lord of days. Les bosoko roboshika, les basikarababa, les mama, l'obosheke les bosaïde, les baba, les mama, sheke les bossi. Continue de lever la voix pour demander à Dieu de te pardonner. Dis Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi. Toutes les fois où j'ai péché contre toi, toutes les fois où j'étais attristé, toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Seigneur, je viens devant toi et je te demande de me pardonner. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes fautes d'iniquité. Pardonne-moi pour mes fautes de transgression. Pendant que tu es en train de demander pardon à Dieu, tu vas dire à Dieu, tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas dire Seigneur, tu vas demander au Seigneur, tu vas dire Seigneur, lave-moi de ton sang. Purifie-moi par ton sang. Tu vas invoquer le Saint-Esprit de Dieu sur ta vie. Tu vas dire au Saint-Esprit de te laver de son sang, de te purifier. Parce que la Bible déclare que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Tu vas dire, Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi, Seigneur. J'ai besoin que ton sang me lave. J'ai besoin que ton sang me purifie. Tu vas demander à Dieu son sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans. Ma soeur, mon frère, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'invoque ton sang dans ma vie. Je prie que ton sang me purifie. Je prie que ton sang me lave. Combinant, il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dis Seigneur, invoque le sang de Jésus se battre sur ta vie. Dis Seigneur, j'invoque ton sang dans ma vie. Que ton sang vienne intervenir. Que ton sang vienne prendre contrôle. Que ton sang vienne donc se manifester. Que ton sang vienne donc se déployer dans ma vie. Invoquez le sang de Jésus. Demandez que ce sang agisse dans votre vie. Demandez que ce sang-là se manifeste dans votre vie. Continuez de demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Interviens dans ma vie. Que ton sang agisse. Que ton sang agisse dans tout mon être entier. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Continue de demander à Dieu que son sang intervienne dans ta vie. Que son sang purifie ta vie. Que ton sang intervienne. Continue d'élever. Continue d'invoquer le sang de Jésus. Ribasai. Maintenant, tu vas encore élever la voix. Tu vas dire à Dieu. Lebasika. Pendant que tu as en train d'invoquer le sang de Jésus, tu vas demander à Dieu par son amour, par sa puissance. Tu vas invoquer le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ta vie, à venir prendre le contrôle de ta journée. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, je t'invite à venir prendre le contrôle de ma vie, à venir prendre le contrôle de ma journée. Tu vas inviter le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ta vie. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Cet esprit de Dieu, viens donc intervenir dans mon être entier. Viens donc intervenir dans ma situation. Tu vas invoquer le sang et tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens. Cher Saint-Esprit, viens. Viens donc agir. Viens donc te manifester. Viens donc répandre ta gloire. Viens donc répandre ta puissance. Viens donc répandre ta faveur. Dis, Esprit de Dieu vivant, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu vivant, j'ai besoin de toi. Lebo Shai, Leba Kita, Kitaraba Sota, Sotaraba Shai, Leba Baba 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 Baba, Lema Sokorobo Shita. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit de force. Dis, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Pendant ma journée, je te demande de te manifester. Je te demande de te glorifier. Je te demande d'intervenir. Je te demande d'agir dans ma vie. Esprit Saint, dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu te manifestes dans ma vie. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Invite l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Les baba baba baba. Les masukara baba baba. Les bosokoroboshita. Shikara baba baba baba. Les basokoroboshita. Les masikara baba baba. Les mama 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 mama. Les basokoroboshita baba baba baba. Les bashekereboshita baba baba baba. Dis Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Tu es ma force. Tu es mon espoir. Dis Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te lèves dans ma vie. J'ai besoin que tu te glorifies dans ma vie. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Lève-toi dans ma situation. Lève-toi, Esprit Saint. Lève-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Viens te manifester dans ma vie. Viens te répandre dans ma vie. Viens te glorifier dans ma vie. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de gloire. Dis Esprit Saint, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma situation. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Continue d'inviter l'Esprit de Dieu. Pendant que tu es en train de prier le Seigneur et tu es en train de l'inviter, tu vas lui recommander ta journée d'aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu, je ne sais pas quelles sont tes attentes. Mais la Bible dit que depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Tu vas ordonner de belles choses sur ta vie. Tu vas ordonner que les choses soient favorables sur ta vie. Tu vas demander que cette journée soit une journée pas comme les autres. Une journée vraiment de grâce, une journée de victoire, une journée de percée, une journée d'excellence. Tu vas prophétiser des choses excellentes sur ta vie. Tu vas prophétiser des choses glorieuses sur ta vie. Tu vas déclarer que ta journée d'aujourd'hui soit une journée pas comme les autres. Tu vas demander à Dieu de bénir ta journée. Tu vas dire, Seigneur, bénis ma journée. Seigneur, manifeste-toi en cette journée. Seigneur, donne à ma journée d'être une journée pas comme les autres. Tu vas prophétiser les belles choses sur ta journée. Tu vas prophétiser l'excellence. Tu vas prophétiser le miracle. Tu vas prophétiser la victoire. Tu vas prophétiser la faveur. Tu vas prophétiser que le Seigneur bénisse pleinement ta journée. Élève ta journée. Tu vas déclarer des paroles spéciales sur ta journée. Tu vas ordonner, tu vas dire, Seigneur, que ma journée soit remplie de témoignages. Que ma journée soit remplie de témoignages. Que ma journée soit remplie de témoignages. Que ma journée soit remplie de témoignages et de paix. Que ma journée soit remplie de témoignages et de paix. Que ma journée soit remplie de témoignages et de paix. On déclare que ta journée soit une journée spéciale. On prie pour ta journée. Dis à l'Éternel de bénir ta journée. Dis au Seigneur de rendre prospère ta journée. Dis Seigneur, je te suis. Viens donc faire prospérer ma journée. Que ma journée soit pas comme les autres. Que ma journée soit remplie de victoire. Que ma journée soit remplie de grâce. Que ma journée soit remplie de paix. Que ma journée soit remplie de faveur. Continue de demander à Dieu de bénir ta journée. Continue de demander à Dieu de bénir ta journée. Déclare des paroles puissantes sur ta journée. Déclare des paroles puissantes sur ta journée. Déclare des paroles puissantes sur ta journée. Continue de déclarer des paroles puissantes sur ta journée. Dis à Dieu, Seigneur, je vais donc te demander de bénir ma journée. Je vais donc te demander de faire prospérer ma journée. Continue de demander à Dieu. Continue de demander au Tout-Puissant de t'accorder cette grâce. Continue de déclarer à Dieu. Prie, prie, prie pour demander la faveur de Dieu sur la journée. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Que tout ce que je fais, que cela me réussisse. Que tout ce que je fais, que cela me réussisse. Que cette journée soit une journée pleine d'espoir. Une journée pleine de victoire. Une journée pleine de grâce. Dis Seigneur, je demande ta plus grâce. Je demande ta plus faveur en cette journée. Je demande ta plus grâce. Je demande ta plus faveur en cette journée. Dis mon Dieu, mon roi, je te demande de bénir ma journée. Je te demande de me donner la sécurité, la protection, Seigneur. Viens donc favoriser ma journée. Viens donc bénir ma journée. Dis Seigneur, viens donc favoriser ma journée. Viens donc bénir ma journée. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de demander à l'Éternel. Continue de demander au Tout-Puissant de favoriser ta journée, de bénir ta journée. Dis Seigneur, donne à ce que toutes les belles choses, que je rencontre les bonnes personnes ce matin, que tu attires des belles choses dans ma vie. Continue de demander à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire cette journée.
Que cette journée me soit une journée pleine de grâce, une journée pleine de paix, une journée pleine de victoire. Demande à l'Éternel sa faveur sur ta journée. Demande à l'Éternel sa faveur sur ta journée. Demande à l'Éternel sa faveur sur ta journée. Dis à Dieu, Seigneur, bénis ma journée. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Que cette journée-là soit vraiment très spéciale pour ma vie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur, ta faveur, ta faveur en cette journée. Oh Dieu, glorifie ton nom. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Dieu, agis. Continue d'élever la voix. Demande à l'Éternel de faire des choses extraordinaires. Demande à l'Éternel de faire des choses extraordinaires. Si ta journée, dis Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta faveur. Comme pendant cette journée d'aujourd'hui. Oh Seigneur, étends ta grâce, étends ta miséricorde, étends ta faveur. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas annuler tout projet du diable, tout projet des ténèbres, tout ce que l'ennemi a planifié en cette journée. Peut-être ce sont des accidents, peut-être c'est la maladie, peut-être ce sont des mauvaises personnes, des agressions. Tu vas dire Seigneur, tout ce que le diable a planifié, tout ce que l'ennemi a programmé en cette journée d'aujourd'hui, contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, je vais donc annuler ce projet. Je vais donc faire échouer son programme. Je vais donc faire échouer le programme des ténèbres. Je vais donc faire échouer le programme des sorciers. Je vais donc faire échouer le programme des puissances des ténèbres. Fais échouer le programme des ténèbres. Dis Seigneur, je viens donc faire échouer tout programme, toute planification, tout ce que mes ennemis ont planifié, tout ce que les puissances des ténèbres ont planifié contre moi, contre ma famille, soit nul et sans effet. Dis Seigneur, je fais donc échouer tout programme des ténèbres, tout programme maléfique, tout programme satanique, tout programme diabolique. Dis Seigneur, je fais échouer tout ce que l'ennemi et ses agents ont planifié, ont programmé contre moi. Élève la voix, continue de demander à Dieu. Fais échouer le programme des ténèbres, fais échouer le programme des sorciers, fais échouer le programme maléfique, tout programme que le diable a fixé contre ta vie, tout programme que la sorcellerie a fixé contre toi. Dis Seigneur, je rends cela nul et sans effet. Oh Robosikaraba, Lebaché Kerebosika, Lebasikarababa, Lebaché Kerebosikaraba, Lemoso Koroboshita, Lebababababa. Continue de prier le Seigneur. Fais échouer le programme des ténèbres. Fais échouer le programme des sorciers. Fais échouer le programme des mystiques. Fais échouer le programme maléfique. Dis Seigneur, je fais échouer. Je fais échouer toute tentative. Le diable et ses agents. Le diable et ses œuvres. Je fais échouer le plan. 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 Continue d'élever la voix. Continue de déclarer. Continue de prier ce matin. Fais échouer tout ce que le diable a programmé, a planifié contre ta vie, ton succès. Loba ba 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 ba. Lebo sokoroboshi karababa. Lebo shekereboshi karaba otela de Lord God, the loud shekerebo saka baba 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 baba. Lebo shekereboshi karaba baba baba baba. Continue d'élever la voix, continue de prier. Continue d'élever la voix, continue de prier. Lebasi karababa. Lebo sokoroboshi karabai. Lebase kerebo saïdigen. Lebasi karababa. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Lebo se kerebo sai. Lebo shi karabaze kerebo. Le masaki bre. Le mazi kerebaba. Le mazokorobo seke. Sekereba si karababa. Le mama mama mama. Le bashi karababa baba 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 baba. Fais échouer toute tentative d'accident. Tout ce que l'ennemi a planifié de mauvais en cette journée. Dis Seigneur que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Tout ce que l'ennemi a planifié. Tout ce que le monde des ténèbres a planifié en cette journée. Dis Seigneur, je déclare que cela soit nul et sans effet. Si c'est l'accident, si c'est la maladie, si c'est la souffrance, dis Seigneur, tout ce que le diable a mis en œuvre pour fragiliser ma vie, pour attaquer ma vie, pour m'empêcher de m'épanouir, pour m'empêcher d'être heureux, pour m'empêcher de m'en sortir. Dis Seigneur, je déclare que ces œuvres ont échoué. Je déclare que ces programmes ont échoué. Toute tentative de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a mis comme œuvre, comme activité malsaine contre ma vie, fais échouer cela.
Fais échouer cela. Fais échouer cela. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'attirer des choses spéciales sur ta vie. Tu vas encore prier le Seigneur, tu vas demander à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu souhaiterais que Dieu fasse pour toi en cette journée, en cette semaine. Mais tu vas prophétiser sur ta semaine. Tu vas déclarer que c'est ta semaine de témoignage. Tu vas dire, je prophétise et je déclare que cette semaine est ma semaine de témoignage. Je prophétise et que je déclare que cette semaine est ma semaine de témoignage. Est ma semaine de victoire. Est ma semaine d'excellence. Est ma semaine de paix. Tu vas déclarer des paroles puissantes sur ta semaine. Tu vas demander à l'Éternel de faire prospérer les choses dans ta semaine. Tu vas dire, Seigneur, je déclare que cette semaine est ma semaine de témoignage. Cette semaine est ma semaine de victoire. Cette semaine est ma semaine d'excellence. Cette semaine est ma semaine de percée. Cette semaine est ma semaine de grâce. Tu vas déclarer des paroles. Tu vas déclarer des paroles. Tu vas déclarer des paroles puissantes sur ta semaine. Tu vas demander à l'Éternel une accélération financière, une accélération à tous les niveaux de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je te demande, viens accélérer toute bonne chose dans ma vie. Viens accélérer toute bonne chose dans ma vie. Tu vas demander à l'Éternel d'accélérer les percées financières, les percées matérielles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, mais c'est le moment de demander à l'Éternel sa plus grâce. C'est le moment de demander à l'Éternel sa plus faveur. C'est le moment de demander à l'Éternel que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine de victoire, une semaine de grâce. Dis, Seigneur, je déclare que cette semaine soit une semaine de percée pour ma vie. Une semaine de percée financière, une semaine de percée matérielle, une semaine particulière. Tu vas prophétiser des choses extraordinaires sur ta semaine. Tu vas demander à l'Éternel de rendre prospère ta semaine. Dis, Seigneur, je te demande de faire bouger les choses en ma faveur. Je te demande de faire bouger les choses en ma faveur. Seigneur, viens donc faire prospérer ma semaine. Continue d'élever la voix. Continue de déclarer des paroles puissantes sur ta semaine. Continue de demander à Dieu des paroles puissantes. Dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta faveur. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta faveur. Dis, Seigneur, bénis ma semaine. Bénis ma semaine. Bénis ma semaine. Bénis-la, Seigneur. Agis. Fais donc prospérer. Fais donc accélérer les choses. Fais donc bouger les choses en ma faveur. Continue de prier pour ta semaine. Continue de prier pour ta semaine. Dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire en cette semaine. J'ai besoin de voir ta puissance en cette semaine. J'ai besoin de voir ta gloire en cette semaine. J'ai besoin de voir ta puissance en cette semaine. Continue de demander à l'Éternel que tu veux voir sa gloire, que tu veux voir sa puissance, que tu veux le voir à l'œuvre dans ta semaine. Tu veux le voir à l'œuvre. Dis, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je n'espère qu'en toi. Je te supplie. Lebasika, Lebosoka, Sokorobo Ita. Itaraba zeki, zekereba ita, itaraba yama sokorobo shai, leba baba, laba sikaraba, lebo sokorobo shita. Prie. Demande à Dieu de faire bouger les choses en ta faveur. Leba sikaraba baba, leba sikaraba zekerebo sita. Continue de prier. Continue de prier pour ta semaine. Continue de demander à Dieu. Déclare des paroles puissantes. Déclare des paroles puissantes sur ta semaine. Déclare des paroles puissantes. Déclare des paroles puissantes. Demande à l'Éternel d'agir pleinement et puissamment. Que toutes les portes soient ouvertes. 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 Continue de déclarer à Dieu. Les boshikarababa. Les mama. Les boshikarababa. Les bosokoroboshitara. Continue de déclarer. 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 Les bosai. Les bababa. Les mashika. Shikarabazoka. Zokorobo zikiri bret. Lima mama. Déclare des paroles sur ta semaine. Prophétise sur ta semaine. Prophétise sur ta semaine. Prophétise sur ta semaine. Lebasika. Et dimanche, nous sommes connectés. Lebasika. Les
dimanche, nous sommes connectés à partir de 10h. Allez, va chai. Heure GMT et 11h de la France. Alors, Pour les bien-aimés qui n'ont pas il faut rappeler que tous les matins, nous sommes sur la plateforme, la plateforme Google Meet. Voilà, Google Meet du lundi à samedi. Google Meet sur la plateforme Facebook. Nous sommes aussi connectés. Voilà. Mais je pense que comme c'est un peu timide sur Facebook, nous allons continuer effectivement c'est-à-dire à être vraiment actif pour pouvoir permettre à tout le monde effectivement d'être présent. Voilà. Alors, il est présentement 6h35 du côté de l'Afrique de l'Ouest, de la France, et 5h35 du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc tous les matins nous sommes connectés sur la plateforme. Nous demandons effectivement à l'Éternel tous les matins, c'est de nommer une heure dans ses pavis, qui est un moment vraiment très 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 spécial. Voilà, des moments très spéciaux, des moments où on encourage nos frères effectivement à être constamment devant la présence de Dieu. Ce sont des moments qui sont vraiment très importants. Alors je t'encourage, bien aimé dans le Seigneur, à toujours te connecter le matin, alléluia, afin de recommander ta journée, afin de donner à ta journée d'être une journée bénie. C'est vraiment important de toujours prier pour sa journée, de recommander sa journée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alors, dans quelques secondes, on va passer à la parole du Seigneur. Amen. Il y a aussi un autre livre intitulé 250 Amen. Étienne, j'espère que tu vas bien. Wowo, j'espère que tu vas bien. Florence Kobena, j'espère que tu vas bien. Je veux voir tes commentaires. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et que cette nuit a été une nuit vraiment favorable pour vous. Amen. J'espère que cette nuit a été vraiment, vous avez passé une excellente nuit devant la face de Dieu. Alléluia. Dans ce livre, vous avez bonus de 30 puissances prières qui activent les miracles. C'est vendu à du 7 € pour ceux de la diaspora et 10 000 francs CFA. Alors, je demande à tous les bien-aimés, s'il vous plaît, de bien fermer les caméras et veiller. J'espère que vous allez bien, que les choses vont très bien à votre niveau. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Étienne, il faut beaucoup prier aussi. Le Seigneur va te faire grâce. Amen. Parce que tu es vraiment très combattu. Il y a trop de menaces sur ta vie. Papa, je vais terminer. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alors, je salue toutes les personnes sur la plateforme de Google Meet. Alors, pendant que la sœur Ophélie tenait, c'est-à-dire le peuple sur Google Meet, voilà, et je tenais aussi les gens sur Facebook. Maintenant, on va essayer de voir dans quelles possibilités à partir de cette semaine pour qu'on arrive à jumeler sur les deux pages. Voilà, parce qu'il y a des gens qui réclament effectivement qu'ils n'arrivent pas à nous suivre les matins. Voilà, c'est vrai que j'ai commencé depuis hier ou avant-hier. Donc, désormais, on va aussi faire la modération pour les modérateurs, voilà, pour tenir effectivement le peuple, pour tenir les deux plateformes. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors ce matin, j'aimerais vous exhorter. Alléluia. J'aimerais t'exhorter ce matin. J'espère que vous allez bien. Hein? Vous avez bien dormi. Mais quelqu'un s'est levé ce matin encore avec une migraine. Hein? Tu t'es levé ce matin là, ce côté-là, le côté gauche. Voilà, le côté gauche avec l'œil. Tu sens une douleur. Voilà. Tu as reçu une flèche cette nuit. Et cette flèche-là a agi en cet instant-là même. Voilà. Tu t'es réveillé et puis tu as cette douleur-là présentement. Je vais prier pour toi. Voilà. Tu écris en commentaire, c'est moi. Tu écris en commentaire, c'est moi. Voilà. Et puis je vais effectivement, tu écris en commentaire et pendant ce moment, alléluia. Ok. Amen. Tu écris en commentaire, je vais prier pour toi. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter ce matin. J'aimerais vous exhorter ce matin sur
Alléluia. Je vais t'exhorter ce matin. Ok, Ophélie. D'accord, je vais prier pour toi. Seigneur, je te demande de visiter ta fille ce matin, afin que tout ce qui n'est pas de ta gloire, tout ce que l'ennemi a planifié contre la vie de ta servante soit nul et sans effet. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de ta servante. Je déclare que l'attaque qu'elle a reçue, que cette attaque disparaisse dans le nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit te libère, Ophélie. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère dans le nom précieux de Jésus. Et que la migraine que tu as, que cette migraine disparaisse par l'autorité du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Alors je tiens à vous saluer encore. Alors tous ceux qui sont sur la plateforme Google Meet et Facebook, que Dieu vous bénisse. Ma prière est que ce matin, que Dieu bénisse votre journée, que votre journée soit une journée favorable. Et que tout ce que vous allez faire en cette journée, que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Seigneur vous donne de la faveur. Que les choses soient en votre faveur. Que cette journée soit une journée pas comme les autres. C'est-à-dire que cette journée-là, que vous témoignez de la puissance de Dieu. Que vous voyez des choses s'accélérer dans votre vie. Amen. L'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Proverbes chapitre 23. Voilà, Josiane, Enoch, tu es à côté de Josiane, est-ce que tu es là mon fils? Voilà, si tu es là ce matin, essaie de trouver dans sur l'application, peut-être que Josiane a cette application, ou bien Josiane, vous mettez Proverbes 23 à partir du verset 7. Voilà, Kobenan, est-ce que tu peux le mettre, tu peux afficher ça sur la plateforme Facebook, voilà, sur la plateforme Facebook, Kouabenan, voilà, Kouabenan, voilà. Si tu peux le faire aussi, vous affichez ça sur le contenu. Ok, tu n'as pas cette application. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette plateforme? Ophéline, est-ce que tu peux mettre le contenu Proverbe 23 à partir du verset 7? Alors, je demande à tout le monde d'aller dans la rubrique message. Dans la rubrique message qui est au bas de votre écran, vous allez voir 3 points. Voilà, vous partez là-bas et puis on lit ensemble. Voilà, on lit ensemble le contenu. Proverbe 23 à partir de 7. Grâce de pointe noire. Essaie de mettre cette application dans ton téléphone de telle sorte que désormais, alors la lecture là, tu puisses le faire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ok, Florent, toi tu n'as pas cette application. Alors, Riti, si tu es présent, va sur Facebook, tu mets le contenu en message, s'il te plaît. À moins que tu sois présent, Riti. Ok. Alors dans Proverbe, personne n'a affiché, ou bien Benjamin aussi n'est pas là, il n'y a personne. Ou bien vous dormez encore. Ou bien c'est le programme qu'on a fait hier, là, des partenaires là, qui vous ont épuisé. Est-ce que je ne vois plus la plupart des partenaires sur, on dirait que, comme ils ont reçu les doses, ils ont préféré se reposer. Amen. Les gens là sont trop forts. Alléluia. Alors, peut-être qu'ils vont venir nous rejoindre après, peut-être. Alléluia. Alors, selon le livre, effectivement, de Proverbe 23 à partir du verset 7, Proverbe 23 à partir du verset 7, Ophéline, tu as trouvé Proverbe 23, verset 7. Mettez le contenu du message. Amen. Mettez le contenu du message. Ok, que Dieu te bénisse, ma fille. Ok. Car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais mon cœur n'est point avec toi. La Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. La Bible dit, car il pense dans son cœur, voilà. Il est comme les pensées de son âme. Allez, bien aimé dans le Seigneur, votre destin, alléluia, votre destinée ne peut être supérieur à la qualité. Merci beaucoup, ma fille. Merci, Ophélie, sur la Facebook. Alors, ce que vous devez savoir, votre destin ne peut être supérieur à la qualité de votre pensée. Écrivez ça. Votre destin ne peut être supérieur à la qualité de votre pensée. Vous savez, il a été confirmé que votre destin, amen, votre destin est le produit de votre pensée. Il a été confirmé que votre destin est le produit de votre pensée. Ce que vous êtes est le produit, ce que vous êtes est le produit de ce que vous pensez. Ce que vous êtes
est le produit de ce que vous pensez. Donc votre destin ne peut être supérieur à la qualité de votre pensée. Dans notre étude de ce matin, nous verrons comment améliorer la qualité de ces pensées. Parce que ce que tu penses, ce que tu as aujourd'hui est le résultat de tes pensées. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es maintenant est le résultat de tes pensées. Et maintenant, comment améliorer la qualité de notre pensée? Comment permettre à ce que notre pensée soit une pensée améliorée? Comment nous pouvons améliorer notre pensée? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, Dieu va appeler Josué. Josué, après que le peuple a peur que Moïse ne soit plus, après que Dieu l'ait enlevé, après que Moïse c'est-à-dire ne soit plus effectivement de ce monde, voici que la lourde responsabilité pour conduire le peuple d'Israël sera confiée à Josué. Et Josué, bien aimé dans le Seigneur, sera effectivement, peut-être il va vraiment s'attrister. Et Dieu va se révéler à lui pour lui dire, Josué, écoute Josué, voici le livre de la loi, médite le jour et nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu voulait améliorer la qualité, la pensée de Josué pour lui dire ce que Moïse a fait, il peut le faire plus. De la même manière que le Seigneur a amené Moïse, a utilisé Moïse pour fondre la mer Rouge, a manifesté plus de 10 plaies, a fait descendre effectivement la malle du ciel. Dieu voulait montrer à Josué que Josué, si tu veux avoir des victoires, si tu veux réussir dans la vie, tout dépend de ta mentalité, tout dépend de ce que tu nourris, tout dépend de la qualité de ta pensée, tout dépend de la qualité de ton esprit. C'est ainsi que Dieu voulait montrer à Josué, pour dire à Josué, bien aimé dans le Seigneur, il dit, voici le livre de la loi, médite le jour et la nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, pour pouvoir effectivement améliorer la qualité de notre pensée, il est important de méditer la parole. La méditation de la parole est très importante pour avoir une victoire excellente, pour réussir en cette journée, pour réussir dans notre journée et dans notre semaine. Nous devons effectivement nous nourrir des pensées positives. Vous savez, le produit, ce que tu es, dépend de tes pensées. Ce que tu peux réaliser dépend de tes pensées. Donc nous sommes le produit de notre pensée. Et pour lui des qualités, si tu veux que ta pensée s'améliore, si tu veux que ta pensée ait plus d'impact, si tu veux que ta pensée ait plus effectivement, je veux dire, tu puisses impacter ton entourage, ton environnement, ta pensée doit être équipée. Alléluia. Ta pensée doit être équipée. Donc bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez commencer à améliorer la qualité de votre pensée. Alléluia. La qualité de votre pensée. Donc, si tu penses toujours que tu es toujours malade, si tu penses toujours que toi, tu ne seras jamais guéri, en fonction de ce que tu t'imagines, c'est ce qui va t'arriver. En fonction de ce que tu t'imagines, c'est ce qui va se passer. Parce que la Bible dit dans Proverbe 23, à partir de 6, la Bible dit, comme sont ses pensées, la manière, la vie telle qu'il est, tel que tu sois, tel que tu es, c'est-à-dire que tout dépend de la qualité de tes pensées. C'est ce que Proverbe nous dit. Proverbe nous dit, comme il est, cela dépend de la qualité de son âme. Alors si tu désires être prospère, si tu désires être une personne excellente, une personne toujours en parfaite santé, en fonction de ce que tu seras, dépend effectivement de la manière dont tu entretiens tes pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Ce matin, je vais amener des gens à avoir des pensées positives, à avoir des pensées particulières. C'est pourquoi le Jésus de Nazareth, quand il s'est trouvé devant Lazare, il a dit à Lazare, excusez-moi, il s'est trouvé devant Pierre. Pierre, après avoir pêché toute la journée, Pierre s'est rendu compte qu'il n'avait pas trouvé de poisson. Et c'est ainsi que Pierre, dans son désespoir, il va effectivement rentrer tout, c'est-à-dire qu'il était un peu triste. Et Jésus va venir trouver Pierre au lieu de la barque. Et il dira à Pierre, Pierre, écoute, est-ce que tu peux jeter ton filet? Pierre avait déjà ses pensées. C'est vrai que c'était un pêcheur professionnel. Il savait qu'à tel endroit on peut trouver du poisson et à tel endroit on ne peut pas trouver de poisson. Donc ses pensées déjà lui ont déjà signifié qu'il y a des endroits où il peut trouver du poisson. C'est parce qu'il maîtrise, c'est-à-dire à tel moment, à telle heure, il peut avoir effectivement du poisson.
Et il dit, Seigneur, j'ai péché toute la journée, mais je n'ai pas eu. Donc Jésus dit, Pierre, jette ton filet. Et pendant ce moment, Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole. C'est-à-dire que sur la méditation de ta parole, autrement dit, la pensée de Pierre a été développée, la pensée de Pierre a changé par la parole de Dieu. Donc si vous voulez que votre vie ait un impact, si vous voulez que votre vie soit améliorée, commencez à nourrir une pensée. La pensée de votre... La Bible dit, tel qu'il est, c'est ainsi qu'est la pensée de son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois toujours que tu vas réussir, alors c'est ainsi que tu réussiras. Si tu crois toujours que tu vas échouer, c'est ainsi que tu vas toujours échouer. Parce que tel que tu seras, il dit que nous pouvons affronter les réalités de la vie lorsque nous avons des pensées positives. La Bible dit, telles que sont ces pensées, c'est comme ça il est. La Bible dit que nous sommes le fruit de notre pensée. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un a une pensée effectivement positive, il est pratiquement, bien aimé dans le Seigneur, près de 6h51 du côté de la France et 5h51 du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce que je veux dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que si la Bible est telle qu'il est, donc ça veut dire qu'on peut prendre la pensée d'une personne, et si on met la pensée de cette personne en toi, ça veut dire que ce n'est plus cette personne qui vit, mais ça veut dire que si on peut prendre la pensée d'une personne et qu'on prend effectivement cette pensée de cette personne, on la met en toi, ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la pensée de cette personne qui vit en toi. Donc la Bible, tel qu'il est, c'est ainsi est sa pensée. Alors bien aimé dans le Seigneur, la qualité de votre pensée, bien aimé dans le Seigneur, de votre vie est améliorée lorsque vous pensez à des choses comme qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux réussir, qu'est-ce que ma vie, est-ce que je peux aller de l'avant, c'est-à-dire que qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je suis censé faire. Alors bien aimé dans le Seigneur, que dit la Bible? Que dit la Bible à votre sujet? Comment est votre avenir? Il y a des questions que tu dois te poser au sujet de ton avenir, au sujet de ta vie, au sujet de ce que tu seras, bien aimé dans le Seigneur. Alors contentez-vous d'une méditation et d'une réflexion de qualité. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez être des hommes, c'est-à-dire que vous voulez avoir de l'excellence, immédiatement, tout dépend de la qualité de votre pensée. Tout dépend de la réflexion, de ce que vous avez. Donc, deuxièmement, votre pensée peut être améliorée par des informations de qualité. Par des informations de qualité comme le livre de Romains. Mettez-moi en contenu s'il vous plaît. Romains chapitre 12 à partir du verset 11. Romains chapitre 12 à partir du verset 11. Vous savez, il y a des gens dont la vie est remplie des choses indésirables. Il y a des gens qui ont vécu effectivement des frustrations. Il y a des gens qui ont vécu des blessures. Il y a des gens qui ont reçu effectivement des choses négatives dans leur vie. Et leur esprit est rempli, c'est-à-dire que leur esprit est rempli effectivement de ces pensées négatives. Il y a d'autres particulièrement parlant qui ont tendance à regarder les films, les pubs, les américains, c'est-à-dire que eux là, toutes les séries de 18h ou de 19h, je ne sais pas comment vous appelez, c'est-à-dire que la manière dont les gens regardent des films romantiques, c'est de la même manière que les personnes vont dormir et du coup elles vont commencer à penser à ces acteurs-là. À ces acteurs, non, j'ai vu telle personne, c'est-à-dire telles que sont tes pensées, c'est ce que tu seras. Amen. La Bible, telle que sont tes pensées, c'est ce que tu seras. Donc vous voyez la qualité de votre vie en fonction des informations que vous recevez. Vous savez, en fonction des informations que vous recevez, les informations que vous recevez peuvent affecter votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Les informations que vous recevez peuvent affecter la qualité de votre décision, peut affecter la qualité de votre vie. Donc vous ne devez pas laisser passer les jours sans rien apprendre. Vous ne devez pas laisser passer les jours sans rien apprendre. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Ça veut dire que servez le Seigneur. La Bible dit, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut toujours nourrir votre esprit. Il faut toujours nourrir votre vie par des bonnes qualités. C'est-à-dire que par les qualités des informations, par des belles choses, par des choses, parce que ce que vous entendez peut affecter votre esprit. Ce que vous recevez peut affecter la qualité de votre vie. Alors, il y a une personne qui rêvait, je vais vous donner effectivement une personne qui rêvait à toujours, une personne par contre qui rêvait tous les jours, où elle se voyait en train de manger. Toujours elle se voit en train de manger de la nourriture. Elle se voit toujours en train de manger de la nourriture. Alors elle se dit, ah, parce que quand tu te vois en train de manger de la nourriture, c'est comme si c'était une initiation à la sorcellerie. Alors du coup, par moment donné, elle demandait toujours l'assistance du patient pour dire qu'elle ne comprend pas toujours. À chaque fois, elle parle, elle dit, chaque fois quand elle rêve,
elle revoit toujours en train de manger de la nourriture. Elle se dit, ah, et pendant les prédications, on disait non, c'est un esprit de mort, un esprit de sorcellerie, c'est une initiation, et ce n'est pas normal de toujours manger en rêve. Elle allait de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, et elle n'avait pas trouvé gain de cause. Alors un jour, elle est tombée sur un pasteur. Et le pasteur va lui dire, ah, je vais prier pour toi. Mais pendant que je prie, dis-moi, est-ce que tu ne travailles pas? Tu travailles où? Elle a dit non, qu'elle travaille dans un restaurant. Est-ce qu'au restaurant, quand tu travailles là, est-ce que tu manges? Elle dit non, souvent je ne mange pas trop. Parce que bon, comme je fais la cuisine, je sers d'autres personnes souvent, donc ça ne me donne pas effectivement l'envie de manger. Alors l'homme de Dieu a dit effectivement, les informations que tu as en journée, parce que comme tu n'as pas l'appétit, parce qu'à force de voir les gens manger, à force de voir effectivement les gens manger, et que toi souvent tu n'as pas l'appétit, et qu'il y a des moments où tu veux manger, c'est ce qui effectivement réagit dans ton esprit, c'est ce qui réagit dans ta conscience, et ce qui fait que quand tu dors, tu vois toutes ces choses paraître dans ton sommeil. Elle a dit, tiens, à partir de ce jour qu'elle a réalisé qu'elle se voit en train de manger en rêve toutes les nuits, c'est ainsi que, à partir de ce moment, quand elle a eu la définition, elle a eu vraiment la révélation réellement de ce qui pouvait affecter sa vie. Depuis ce temps, elle a arrêté de pouvoir faire des rêves où elle se voyait en train de manger de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où elle devait manger, mais elle ne pouvait pas manger. Elle rentrait comme ça. Parce que, donc, quand elle a commencé effectivement à changer son style de vie, commencer à manger normalement, c'est ainsi qu'elle a commencé à ne plus avoir des rêves sur, je vais dire, sur sa nuit. Elle a commencé à ne plus avoir des rêves si, je vais dire, en faisant des rêves, en mangeant des nourritures dans la nuit. Pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, la qualité de votre vie dépend de la qualité d'information que vous recevez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'entend? Ça dépend de la qualité des informations que vous recevez. Si vous voulez, la Bible dit, telles qui sont ses pensées, c'est comme ça il est. Alléluia. Donc tu es le fruit de tes pensées. Donc tu dois améliorer ta qualité. Tu dois améliorer tes pensées. Tout doit être positif. C'est pourquoi la femme de distinction selon le livre de 2 Rois, chapitre 4, lorsque vous pouvez lire tout le chapitre, il y avait cette femme qui avait son enfant, qui avait reçu une prophétie. Cette femme de distinction qui avait aidé le prophète, qui avait semé dans la vie du prophète Élisée. Il va arriver un moment donné où cette femme, bien aimée dans le Seigneur, va recevoir une prophétie de la part de l'homme de Dieu en disant que l'année prochaine, à la même époque, elle devait avoir un fils. Et l'enfant apparaît, la femme tombe enceinte selon la prophétie de l'homme de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant va grandir, il aura plus de 7 ans, l'enfant va grandir. Et l'enfant, pendant qu'il était dans le champ, il va dire ma tête, ma tête, ma tête. Du coup, peut-être qu'il a reçu une attaque, nous ne savons pas. Et l'enfant va perdre la vie. L'enfant meurt. Et l'enfant est mort. Il meurt directement. Et qu'est-ce qui se passe? Voici que cette femme, elle a vu l'enfant. Elle pouvait s'attrister. Mais sa pensée, elle avait une pensée positive à tel point qu'elle refusait la mort. À tel point qu'elle refusait la mort. Elle a refusé que la situation qu'elle vit, la situation présente puisse affecter sa vie. Au point où, quand son mari est venu dire, madame, chérie, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. C'est-à-dire qu'immédiatement, la femme ne s'était pas laissée, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas laissée affecter par la situation présente. Mais du coup, ses pensées étaient tellement positives que ce qui était dans ses pensées, elle a fini de déclarer dans sa bouche. Elle a dit que tout va bien. Donc, il y a des moments précis où tu peux être affronté par les situations, les problèmes de la vie, tu peux être confronté par des situations, par des problèmes de la vie. Mais comment est-ce que tu réagis face à des situations? Comment tu réagis face à des problèmes? Donc la femme, dans ses pensées, voici il y a la mort. Mais dans ses pensées, elle se disait que son enfant est guéri. Son enfant est ressuscité. Donc c'est ce qui fait qu'elle ne s'est pas laissée influencer. Elle n'a pas laissé, c'est-à-dire elle ne s'est pas laissée emporter par les émotions, mais elle a commencé à déclarer des paroles puissantes en disant tout va bien. Alléluia. Donc ses pensées étaient remplies de positivité. Au point où, quand son mari a fini de lui poser la question, elle dit à son mari que je vais directement à la rencontre de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, son mari dit, mais c'est la nuit la pleine lune. C'est la nuit, effectivement, le jour du sabbat. C'est la nuit, un dimanche, une veille de prière. Mais tu vas aller faire quoi? Elle a dit, tout va bien. Elle était vraiment souriante. Elle avait affiché, c'est-à-dire qu'elle affichait un comportement qui ne laissait pas paraître qu'elle était dans le deuil. Voyez-vous? Elle ne laissait pas. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dit
qu'il est fort, que le pauvre dit qu'il est riche. Donc, ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, commence, c'est que si tu vis le contraire de ce qui t'arrive, commence à déclarer le contraire. Commence à dire des choses positives. Et cette femme a pris l'enfant. Elle est partie. Son serviteur lui demande, un moment, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Elle va jusqu'à la rencontre du prophète Élisée. Le prophète Élisée la voit venir. Il court, il envoie quelqu'un pour demander qu'est-ce qui ne va pas. La femme dit, elle dit à l'homme, au serviteur de l'homme de Dieu, va dire à ton maître là que tout va bien. Oh my God, va dire à ton maître là que tout va bien. En disant cela, cette femme, le serviteur est parti. Elle n'avait pas affaire au serviteur, elle avait affaire à l'homme de Dieu. Elle dit, je n'ai pas voulu, je n'ai pas demandé cet enfant, vous me l'avez donné. Non, il faut le ressusciter. Donc ces pensées-là, ces pensées-là, ont produit le résultat. C'est ainsi que la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, lorsqu'elle va s'apercevoir Jésus de Nazareth dans la foule, pendant 12 années, cette femme a marché, n'a pas obtenu gain de cause. La Bible dit qu'elle a dépensé de tout son argent, mais elle a vu Jésus dans la foule. Donc dans ses pensées, elle a dit, si seulement si je pouvais toucher le manteau de Jésus, si seulement si, immédiatement elle a affirmé, elle a confirmé que si elle touche le manteau de Jésus, elle sera guérie. Donc telle qu'étaient ses pensées, c'est ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La Bible, telle qu'est les pensées de son âme, tel qu'il est, c'est comme ça, sont les pensées de son âme. Alors maman, écoute-moi bien. Si tu crois présentement que tu es guéri, si tous les jours tu as une pensée positive que tu es guéri, c'est à partir de cet instant que ta vie va commencer à changer. Tu vas vivre, c'est-à-dire un impact de la guérison. Tu vas commencer à vivre une amélioration de la guérison. Mais si toujours tes pensées, tu as toujours, quand il y a un petit bobo dans ton dos, ça là, oh je dois aller à l'hôpital. Dans tous les temps tu as des pensées, à force de pouvoir penser à ces choses-là, tu seras toujours malade. Est-ce que tu me suis? Donc, la femme a dit, si seulement si je pouvais toucher le manteau de Jésus, je serais guéri. Cette femme a expérimenté ce qu'elle a vu dans ses pensées. Elle a vu la manifestation de Dieu dans ce qu'elle a dit. Donc, si vous voulez avoir, c'est-à-dire que la présence de Jésus a amélioré sa qualité de vie. Donc, il y a des informations que vous aurez en journée. Il y a des informations, il faut t'entourer de bonnes informations. Il faut t'entourer des belles choses. Il y a un passage biblique, j'ai oublié. C'est dans le passage biblique, on dit que la situation du quartier a bombardé, c'est-à-dire a affecté la vie des chrétiens. Au point où les chrétiens, j'ai oublié le passage, je vais chercher, voilà, ça c'était pour parler, je paraphrase, mais je vais chercher effectivement ce passage. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez zélés d'avoir les bonnes informations. Soyez, c'est-à-dire, il faut que vous procurez des bonnes et permettez à votre esprit d'être fervent. Amen. Servez le Seigneur. En servant le Seigneur, vous allez améliorer votre qualité de vie. Alléluia. Si vous voulez avoir votre vie changée progressivement, il faudrait renouveler votre esprit avec la parole de Dieu. Alléluia. Il faudrait renouveler votre esprit avec la parole de Dieu. Et maintenant, troisièmement, si vous voulez que votre pensée soit affectée par des choses positives, il faudrait avoir une bonne qualité, c'est-à-dire d'association. La bonne qualité d'association, vous savez, il y a des gens, la compagnie avec laquelle vous marchez, peuvent même affecter votre pensée. Est-ce que vous le savez? Un jour, il y avait le prophète, il y avait le roi Saül. Le roi Saül s'est retrouvé dans la cargaison des prophètes. Pendant qu'il s'est retrouvé dans la cargaison des prophètes, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que l'environnement, quand il va sortir, après avoir fini de rencontrer les prophètes, il va aller directement, en sortant, il va se mettre aussi à prophétiser. Donc les gens de la foule va commencer à voir que le roi Saül a se mis à prophétiser. Les gens disent, est-ce que le roi est un prophète? Non, ce n'est pas parce qu'il était un prophète, mais c'est parce qu'il s'est retrouvé dans une association des prophètes. Il s'est retrouvé dans une cargaison, dans un environnement de serviteurs de Dieu. Au point où tout ce qu'on disait a affecté sa vie, a affecté son spirituel, a affecté son esprit. Donc l'environnement, bien aimé dans le Seigneur, le milieu dans lequel vous trouvez, les personnes que vous rencontrez, peuvent aussi avoir un impact sur votre pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est ainsi que la Bible dit, si vous marchez avec quelqu'un de sage, vous serez aussi sage. Si vous marchez avec quelqu'un de bête, quelqu'un qui n'a pas de truc, tu vas commencer à raisonner comme effectivement quelqu'un de zinzin. Alléluia. Quelqu'un de zinzin. Donc, ça veut dire, telles que sont tes pensées, c'est comme ça effectivement ta vie sera.
Alléluia. Donc, il faut t'entourer de la taille des gens. Donc, quand le prophète, le roi Saül était parmi eux, donc son esprit, spirituellement, comment ça, il s'est mis effectivement à prophétiser. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous trouver dans les environs. Si vous marchez constamment avec des serviteurs de Dieu, vous allez constater, il y a d'autres, effectivement, on dit non, c'est comme ça le Seigneur a dit que Jésus a tout ce qu'il recevait, il recevait de son Père. Donc, quand tu marches avec quelqu'un de spirituel, tu seras spirituel. Si tu marches avec quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a le réma, quelqu'un qui est toujours dans... Toi-même là, tu vas commencer à être comme lui. Tu vas commencer à faire ces mêmes choses. Tu vas commencer à parler de la même manière. Tu vas commencer à faire... C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose de cette personne en toi. Parce qu'à force de rester avec une personne, tu commences à même à prendre le comportement de la personne, à avoir la même mentalité de la personne, à parler comme cette personne, à raisonner comme cette personne. C'est ainsi que la qualité de l'association des personnes que vous avez dans votre entourage peuvent influencer votre environnement, votre vie, peut influencer votre pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est là? Proverbe 13, verset 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, c'est là? Donc vous ne pouvez pas être un imbécile et marcher avec des gens sages. Est-ce que vous comprenez? Si tu marches avec des imbéciles là, tu seras aussi imbécile. Si tu marches avec quelqu'un qui vole, ils vont toujours te mettre des pensées, des choses qui vont effectivement t'amener à voler. Si tu marches même avec des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui sont stupides, toi aussi tu vas raisonner comme quelqu'un de stupide. Tu seras aussi stupide. Mais si tu marches avec des gens intelligents, ils vont influencer ton environnement. Ils vont influencer ta mentalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont influencer ta mentalité. Donc, la qualité de votre association limite votre destination. La qualité de votre association peut effectivement affecter votre, bien-aimé dans le Seigneur, votre destinée. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaint des insensés s'en trouve mal. Bien-aimé, fréquentons des gens. Ayez une bonne association des gens qui peuvent affecter votre environnement, qui peuvent affecter votre vie, qui peuvent faire de vous des champions, qui peuvent faire de vous des personnes spéciales. Dieu veut bénir des vies. Dieu veut élever des vies. Mais est-ce que la qualité de tes pensées, la qualité de ton environnement, est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment sages? Est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment bien aimés dans le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole de Dieu? Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous élever. Mais tout dépend de la qualité. Alléluia. La qualité de tes pensées. La qualité. Amen. Donc, pour améliorer notre pensée, premièrement, il faudrait, bien aimer dans le Seigneur, pour améliorer notre pensée, il faudrait, bien aimer dans le Seigneur, pour améliorer notre pensée, il faudrait effectivement écouter la parole de Dieu. Alléluia. Il faudrait écouter la parole de Dieu. Il faudrait non seulement écouter la parole de Dieu, mais il faudrait aussi, bien aimer dans le Seigneur, s'entourer des personnes de qualité. Il y a une personne qui dit, dis-moi, il y a un langage qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est ainsi que vous voyez, c'est pourquoi il faut être entouré des personnes qui peuvent affecter votre vie. Voici le prophète, il est pratiquement, bien aimé dans le Seigneur, 6h08 du côté de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, bien aimé dans le Seigneur, il est, je vais dire 7h08, alléluia. Je vais terminer par là, bien aimé dans le Seigneur. Alors, je tiens à vous dire, je tiens à vous signaler que ta qualité de vie dépend des personnes avec lesquelles tu marches. Amen. Le prophète, si je dis parler effectivement de Saül et de David, la Bible dit que Saül était animé des mauvais esprits de Dieu. Il était animé des mauvais, donc il avait l'esprit agité, il n'avait pas la paix. Mais toutefois, quand David venait devant effectivement Saül, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit toutefois que David se mettait, il était là et puis se mettait à jouer la harpe. Le mauvais esprit de Saül partait. Le mauvais esprit de Saül partait. Donc pour dire que il y a des gens là, il y a qu'eux là, quand tu rentres en contact avec eux, ton esprit est apaisé. Tu raisonnes bien. Tu raisonnes positivement. Mais il y a des gens, quand une fois qu'ils rentrent dans ta vie là, c'est toujours colère, dispute. Tu as toujours les pensées de savoir comment est-ce que tu vas parler mal à la personne. Comment est-ce que tu vas commencer à dire que tu as dans ton esprit là, tu te dis, tu n'es jamais en paix.
Tu vas penser à des mauvaises choses, à voir comment tu vas rentrer ici, tu vas sortir ici, comment est-ce que tu vas faire revirement de la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, marchez avec des personnes sages. Marchez avec des gens qui peuvent affecter votre vie. Marchez avec les gens qui peuvent vous faire réussir. Marchez avec des gens qui peuvent vous faire avancer. Marchez avec des gens qui peuvent vous apporter un impact dans votre vie. C'est vraiment important. Soyez entourés de gens qui peuvent vous, c'est-à-dire qui peuvent vous arroser des belles paroles. C'est-à-dire que ne vous lassez pas d'être avec ces gens-là. Amen. Faites tout pour vous entourer d'un environnement, pour ne pas toujours rester avec des gens qui vont toujours vous amener à bavarder en longueur de journée. C'est-à-dire que ça, c'est un esprit. Les gens qui sont toujours en train de bavarder, toujours en train de t'énerver, toujours en train de t'en... Non, ça, c'est pas ça la vie. La vie chrétienne, c'est dans la paix, c'est dans la joie. Alors la Bible dit que quand Dieu donne, ce n'est pas suivi de chagrin. Amen. C'est le diable qui aime chagriner. C'est le diable qui aime briser. C'est le diable qui aime affecter. Donc entourez-vous des personnes positives. Soyez avec des gens qui peuvent vous faire avancer, qui croient en vous. Amen. Qui croient en vous. C'est la qualité d'association. C'est mieux des gens qui croient en vous, mais pas des gens qui sont toujours prêts à vous blesser, qui sont toujours prêts à vous naguer, qui sont toujours prêts à pouvoir faire des choses qui vont attaquer et détruire votre vie. Le Seigneur vous aime. Il vous aime et veut vous bénir. Il vous aime et veut vous élever. Il vous aime et veut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mais quelles sont les personnes avec lesquelles tu marches? Qui t'encourage? Quels sont ceux qui ont des bonnes pensées? Quelles sont les qualités des personnes qui sont tout autour de toi, qui font en sorte que ta vie là doit avoir de l'amélioration? Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'arroser. Mais la qualité de vie, amen, la qualité, tes pensées dépendent des personnes avec lesquelles tu marches. Voyez-vous, vous savez pourquoi est-ce que David c'était un broussard, hein? C'était un broussard. Il faisait perdre les brebis de son père. Mais qu'est-ce qui a changé la mentalité de David? C'est lorsqu'il a commencé à marcher avec Jonathan. Jonathan, c'était le fils d'un roi. Donc directement, il a commencé à penser à des bonnes choses. Alléluia. Dieu veut que vous excellez. Dieu veut que votre pensée s'améliore. N'ayez pas des pensées négatives envers X ou Y. N'ayez pas de pensées négatives. Il a dit que évitez même la Bible dit tel que sont tes pensées. Amen. Tel que sont tes pensées. C'est comme ça est ta vie. Tu es le produit de tes pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents sur cette plateforme? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc commence à nourrir des pensées positives. Pense à ce que le Seigneur t'a déjà guéri. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Et troisièmement, il faudrait avoir des bonnes personnes. Une bonne association. Donc, rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, votre destin ne peut être plus grand que la qualité de votre pensée. Votre destin, écris avec moi, votre destin ne peut être plus grand que la qualité de votre pensée. Amen. Je connais une personne, j'ai regardé une chaîne de télévision qu'on appelle M6. Voilà, c'est une chaîne française. Une chaîne française où il y a un jeune homme, il y a un monsieur qui a rendu son témoignage. Il dit que lui, son père, il a vécu des difficultés dans la vie. À l'âge de 17 ans, il dormait dans la rue. À l'âge de 17 ans, il dormait dans la rue. Et quand il dormait dans la rue, il cherchait à se battre. Et toute fois que les gens lui parlaient, il disait que lui, là, il va réussir dans la vie. Il dit que lui, là, il va réussir dans la vie. Lui, il sera quelqu'un qui ne va pas échouer. Il dit, lui, il sera très riche. Il a dit qu'il s'est donné la volonté d'être riche. Donc, toutefois, quand on lui parle, il dit, moi, là, je serai très riche. Je vais embaucher des gens. J'aurai des grandes sociétés. Alors, il a commencé à développer ses pensées. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il travaillait dans les petits... il faisait tout, il se donnait la volonté, il partait travailler dans les restaurants pour pouvoir laver les assiettes. Alors, toutefois, quand il avait cet argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les vélos gâtés là, il les recyclait, il mettait de la peinture et puis il les revendait. Au fur et à mesure, 1 ou 2, 3, 4, il a commencé à vendre. Après, il s'est lancé dans le domaine des voitures. Il achetait des voitures qui coûtaient très, très, très moins cher.
des voitures de 200 euros, de 300 euros. Il suffisait simplement qu'il les réparait, il les rénovait et il mettait ça neuf et puis les revendait. Et c'est ainsi qu'il a commencé à développer. Donc pour lui, la mentalité, donc vous savez, lui il n'est pas chrétien, c'est un païen. C'est un païen. La Bible dit quoi? On a pris un texte biblique tout à l'heure là, où la Bible dit de ne pas être paresseux. C'est où? C'est quelle version ça? C'est quel passage? Je crois que je vais terminer. Je crois qu'on avait pris quel passage là? Romains 12 à partir du verset... Non, je ne pense pas que c'est ça. Voilà, Romains 12 à partir du verset 11. Je crois qu'on avait pris un texte biblique là, tout à l'heure. Alors, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez une mentalité de vainqueur, une mentalité des choses grandes. Je connais encore une dame qui est une chrétienne, qui prie avec moi à Douala, que Dieu a plus tard l'envoyer en Europe. Hein, c'est une maman qui a... Elle dit, elle vendait effectivement, elle n'avait rien, elle traversait des moments difficiles. Elle a commencé avec 30 000 francs, elle achetait les feuilles de manioc là, et puis elle les envoyait en France pour pouvoir développer. C'est-à-dire que pour pouvoir, elle envoyait elle payait je dis, elle achetait les feuilles de manioc, elle emballait, et puis elle envoyait en France pour qu'on puisse les revendre. Petit à petit, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est dans le moins de 3 conteneurs, les conteneurs frigorifiés, là, voilà. Donc, ce sont des conteneurs, non seulement où elle envoyait des feuilles de manioc. Elle dit, ah prophète, voici comment est-ce que j'ai commencé. Je me suis donné la volonté pour dire, moi là, je serai riche. Moi là, je vais me battre dans la vie jusqu'à ce que j'arrive à réaliser les grands objectifs. Donc, quand elle commençait, les gens se disaient, oh, pour commencer, il faut avoir un grand capital. Mais tellement que dans sa pensée, elle s'était dit que même avec, on peut aller de rien pour devenir quelqu'un. C'est ainsi qu'il y a des gens dans leur vie qui ne veulent pas commencer petit, mais qui veulent commencer grand. Tu peux commencer même avec le peu que tu as. Demande à Dieu, c'est-à-dire de te donner la révélation pour savoir dans quel domaine tu peux t'investir. Rien que même avec les petites finances là, ça peut te faire progresser, ça peut te faire avancer petit à petit. Comme on a l'habitude de dire, l'oiseau fait son... Petit à petit, avec le peu, Dieu va commencer à te bénir. Bénir ce que tu fais, le fruit de tes mains, jusqu'à ce que tu sois entièrement prospère. N'attendez pas simplement que vous ayez beaucoup d'argent. Non, je peux commencer, mais quelqu'un peut commencer avec 10 000, 20 000 pour devenir plus tard multimillionnaire. Cette femme, quand elle m'a rencontré son témoignage, elle a dit non, il y avait une soeur qui partait en Europe, elle a dit pardon, je vais t'envoyer, mais il faut vendre pour moi. Donc quand elle vendait, et puis il faut tomber sur des bonnes personnes, hein, parce que si tu n'as pas de bons associés, tu vas faire faillite. Donc la personne ramenait toujours le bénéfice. Hein, elle vendait toujours, elle ramenait toujours l'argent. Avec ça, elle croissait, elle croyait, et du coup, elle est devenue effectivement prospère. Il y a une femme aussi du côté de la Côte d'Ivoire, qu'on m'a parlé aussi d'elle, qui était dans le tour des commerces de poissons. Aujourd'hui, elle a un bateau. Elle a un bateau même, effectivement, un bateau de pêche. Ah ben, Dieu est capable. Alléluia. La qualité de votre pensée dépend de la qualité de votre vie. Je vais dire, votre destin, excusez-moi, votre destin ne peut être plus grand que la qualité de votre pensée. Votre destin ne peut être plus grand que la qualité de votre pensée. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, décidez d'améliorer votre qualité, la qualité de votre pensée. La qualité de votre pensée. Donc, nous sommes présentement, je crois qu'il est présentement 6h18 du côté de l'Afrique de l'Ouest et 7h20 du côté de l'Afrique centrale et la France, et 10h du côté effectivement de la, comment est-ce qu'on appelle ça, 10h du côté de Dubaï. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Donc décidez d'améliorer votre qualité de votre pensée. À partir d'aujourd'hui, nourris-toi de pensées positives. Dis que tu seras grand. Dis que ça va aller. Dis que tout va bien. Amen. Et deuxièmement, ayez une méditation. Ayez une vie de méditation. Méditez la parole de Dieu. Et puis, il faut se nourrir de bonnes informations. Il faut avoir de bonnes informations. De bonnes informations. Et il faut améliorer la qualité. Il faut améliorer la qualité de votre vie. Amen.
Il faut améliorer la qualité de votre vie. Alléluia. Soyez bénis. Amen.